Vélodrome du Grand Palais en compagnie de David Fillon. Bonjour David, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes directeur des divisions support et développement des opérations industrielles chez Toyota. Soyez le bienvenu, vous êtes bien installé déjà? Parfaitement, merci. On est bien reçu au Grand Palais pendant l'usine extraordinaire? Bien maquillé, tout ce qu'il faut. Ah, on vous a bien choyé, Voilà. C'est bien. Dites-moi David, en quoi consiste votre poste, vous, chez Toyota? Moi j'ai la chance de participer justement à la révolution industrielle qui est en train de se préparer aujourd'hui dans différents secteurs, puisque je suis en charge de l'animation environnement et on sait combien les défis environnementaux sont importants aujourd'hui. Bien sûr. Et tout ce qui est également performance de l'énergie. Également la partie système d'information. Donc là aussi on vit une véritable révolution avec tous les objets connectés qui vont nous servir là aussi à être encore plus performants globalement, mais aussi au niveau environnemental. Il y a aussi des impacts à ce niveau-là. Et vrai. puis également tout ce qui est la déclinaison de ce qu'on appelle le lean manufacturing dans l'usine, c'est-à-dire comment associer 100% de nos collaborateurs à l'amélioration continue sur l'ensemble de notre site. Alors c'est ça, on le voit depuis ces 4 jours ici au Grand Palais. L'ambition des industriels pour demain, c'est aussi de rallier le grand public, la jeunesse, les femmes. Dire l'industrie n'est plus un vieux monde exclusivement masculin, c'est un monde qui vous inclut tous. Venez, est-ce que c'est la démarche de Toyota aujourd'hui aussi? L'industrie a complètement changé. Effectivement, l'image qu'on peut avoir, c'est une usine déshumanisée, sale, non respectueuse de l'environnement. Ça, c'est l'usine de grand-papa, si je puis dire. Aujourd'hui, ça a complètement changé. On a besoin des jeunes, on a besoin des femmes, on a besoin de l'ensemble du tissu humain pour pouvoir continuer à partager la révolution qui s'ouvre aujourd'hui. Puisque ce qu'on faisait aujourd'hui comme voiture, demain, ce sera complètement différent. Les façons de faire sont différentes. La façon d'impliquer les gens également différente aujourd'hui et va complètement changer aussi dans les années qui viennent. Concrètement, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est l'industrie du futur? Alors, l'industrie du futur, si on parle de l'aspect environnemental, par exemple, donc aujourd'hui, il y a une vraie conscience environnementale et je pense que le groupe Toyota a une vraie vision par rapport à ça, puisque Toyota s'est lancé 6 défis importants d'ici 2050 en matière environnementale. 3 défis concernant le zéro CO2. Zéro CO2 d'émissions au travers des voitures, puisqu'on produit déjà des voitures comme la Mirai qui ne rejettent que de l'eau. Zéro CO2 au travers du cycle de vie du véhicule, depuis la conception du véhicule jusqu'à son recyclage. Donc là aussi, il y a une vraie remise en cause des façons de faire. Et puis nous, pour l'usine, zéro CO2, comment produire des voitures avec zéro CO2. Donc ça, c'est les 3 défis zéro CO2. Et il y a 3 défis pour avoir un impact positif en matière environnementale. Le premier, c'est comment faire en sorte de consommer la moindre façon possible de l'eau. Aujourd'hui, à Toyota, on est arrivé à avoir 333 jours de production sans consommer une seule goutte d'eau. Également, des défis en matière de recyclage, donc recycler 100% de ce qu'on produit. Et puis, un défi de biodiversité, puisqu'on a la chance d'avoir un site au cœur, je dirais, de verdure. Et on a des ruches qu'on a mis en place, on a des jardins ouvriers. Et également, on fait en sorte de favoriser la biodiversité. On a bâti un partenariat avec le comité d'environnement naturel, d'espace naturel, qui nous guide un petit peu pour continuer à diversifier notre biodiversité sur le site. Ça fait beaucoup de projets d'avenir. En tout cas, vous avez réussi à les défendre brillamment. Dites-moi, pourquoi c'était important pour vous, pour Toyota, David, d'être présent aujourd'hui sur cet événement de l'usine extraordinaire? Alors, c'est important puisque, comme on le disait, l'usine a changé et l'usine change. On a besoin aussi de jeunes pour pouvoir venir vers nous. Et ce qui est assez intéressant, c'est je pense qu'une fois qu'on discute avec les gens, et là j'en ai eu le témoignage aujourd'hui, toute la journée, eh bien la vision, je pense que des jeunes qui ont de l'entreprise, qui ont également de l'industrie, change complètement quand on leur parle d'informatique, quand on leur parle d'environnement. Finalement, on ne pensait pas qu'on pouvait faire ça. Et effectivement, ces enjeux-là, c'est important et que les jeunes viennent vers nous, parce que c'est vraiment les forces vives de demain. Merci beaucoup David pour ce témoignage plein d'enthousiasme. Bravo à vous en tout cas et on vous souhaite une belle fin de séjour pour ce dernier jour à l'usine extraordinaire. Et oui, parce que c'est bientôt terminé. En tout cas, merci. Moi, je suis à 2 doigts de me reconvertir avec tout ça. Venez sur notre plateau, il n'y a pas de problème. On vous en donnera plus de détails. Merci. Merci à vous. Au revoir.